American. Ah, perfect. On fait des cours de langue. Hola, bon dia. Dylan Vegas. Always. Je travaille rien. Yeah. On fait de la lutte. Wrestle? You wanna wrestle, huh? Yeah, yeah. Oh. Allez, je m'occupe de Momo maintenant. Bienvenue au Track Walk en Andorre. On arrive à l'heure. C'est toujours compliqué d'avoir ces accréditations en Andorre, ça n'a pas changé. On arrive en haut de cette piste qu'ils ont refaite à neuf. Le haut a l'air d'être quand même assez le même si ce premier virage fait déjà parler beaucoup et il n'y a pas trop de grip. C'est de l'espèce de gravette. On s'est échauffé avec Dylan pour faire ancien lutteur, pour faire un petit échauffement de Track Walk comme il faut faire. On a fait un échauffement de lutte et c'est bien que je fasse pas de la lutte en fait. Pour le remettre un peu dans le vif du sujet, tu vois. Okay. Ça va? Ça va et toi? Bon, je t'en mets 30 secondes. Vas-y. Comme d'hab. Qu'est-ce que tu regardes concrètement? Ici, ils ont tout refait, c'est super beau. Et c'est super beau. Les virages sont beaux, on sait que ça fait des trous énormes et qu'il faut essayer au début rester dans le trou, après sortir à l'extérieur, à l'inter. Du coup, qu'est-ce que tu regardes alors que là, on sait même pas où vont être les trous? Justement. J'essaye d'imaginer où ils vont être, mais ça sert à rien. Mais j'essaye de me dire là, vas-y, extérieur ça va faire quoi, inter ça va faire quoi. Parce qu'il y a des trucs ça marche pas, tu vois. Genre t'as beau arriver à inter, ça va pas marcher quoi. Va falloir, du coup, j'essaie juste d'imaginer des options. Mais du coup, t'as pas meilleur temps d'attendre les trous et de dire il sera le temps de le faire et juste de marcher cette partie-là en mode c'est. Mais tu sais, moi, il fait beau, il y a la belle vue, je me balade, la vie est belle quoi. Je me fais doubler par tout le paddock. D'ailleurs, là, ils arrivent, donc il va falloir accélérer quand même. Oh, bah, mais non, je sais pas, je regarde. Okay, c'était ma seule question que j'avais de toute façon. Et là, je regarde, tu vois, il y a un trou quoi. Faut sauter quand même. Oui, ça va. C'est pas un souci pour toi. Bah, un skirou, c'est chaud, je pense. Hein. Bon, là. Ça pourrait être un défi, ça. Là? Ouais. T'es malade déjà. Déjà avec un 130. Déjà avec un 130, tu peux te poser là et faire. Ah là là. Bon, on y va parce qu'il y a tout le paddock qui arrive. Ouais. La piste n'a pas beaucoup changé pour le haut. Ça reste beau. Ça donne envie les premiers virages en tout cas. Mais malheureusement, ça reste pas comme ça tout le long. On continue. Ça va être mortadello. Mortadello? Ouais, c'est beau. Ils ont repris potentiellement la même trace que l'année dernière. On voit un peu les anciennes ornières, mais ils ont serré un peu plus, ils ont fermé plus. Donc là, tout le monde se pose la question de est-ce qu'il faut quand même reprendre la même trace que l'année dernière et ça passe? Et le truc, c'est que pourquoi tout le monde court et va un peu vite? Parce que voilà, regarde ce que tu vois. Là, c'est pire. Là, tu vois même pas la piste en fait. Moi, j'ai juste une seule question pour toi, Cam. En plus, on n'est pas très loin. Tu t'es fait mal, là, il n'y a pas très... Ah il y a quelques temps, on s'en souvient, sur ce road gap. Et quand on revient sur une piste comme ça, c'est quelque chose qu'on a... parce que c'est un peu la même piste, on oublie complètement, on arrive à faire un break où il y aura toujours... Moi, j'ai un endroit, si je suis tombé sur un rocher, toute ma vie, je vais dire, voilà, c'est chaud, je vais toujours freiner. Toi, tu arrives vraiment à... J'oublie pas parce qu'il y a toujours des relous comme toi qui me parlent de ça. Mais sinon, je pense que j'oublierais. Non, en vrai, moi, j'ai zéro souvenir, donc... Oui. Donc c'est pas que je m'en souviens, puis je suis là, ah, c'était cet endroit parce que je m'en souviens de toute façon pas. Mais c'est sûr et certain que quand il y a du vent, oui. Genre je fais pas la maline. Mais sinon, j'ai pas du tout peur ou oui, c'était pas ton erreur à toi, directement. Non, genre, mais après, tant qu'il n'y a pas de vent, c'est sûr que je vais être là chill. Et ouais. s'il y a du vent qui arrive, c'est sûr que je vais pas faire la maline, mais c'est tout. Bon, on te laisse pour ton track run, du coup, parce que tu as décidé de courir aujourd'hui. Ouais, grave. Merci. On fait un petit point, petit changement. Ici, ils ont cassé, je sais pas si vous vous souvenez, ça faisait un peu vraiment carré là, un peu comme un début de road gap. Donc là, ils ont arrondi, donc ce qui fait que c'est beaucoup moins en aveugle. Et au bout, ils ont rajouté du bois. Ils avaient déjà rajouté un petit peu de longueur l'année dernière. Là, ils ont fait la jonction entre la passerelle
Et la terre, c'est intéressant, on avait vu à l'époque, je crois que c'était Jordan Williams qui avait tiré d'en haut jusqu'en bas, enfin ça c'était complètement fou. Donc là ça veut dire qu'ils vont peut-être arriver un petit peu plus vite. Il va falloir faire attention parce que derrière les virages ils sont billards. Et déjà à l'époque, quand il fallait qu'ils freinent un peu et qu'ils arrivent un peu plus doucement, on en avait vu qui étaient sortis sur ce virage-là. Donc là ils vont arriver encore plus vite sur ce virage. Attention au freinage de ces deux là derrière, ça va pouvoir changer les choses, surtout que ils ont encore une fois dans l'ensemble depuis le début resserré vachement les piquets. On voit beaucoup des piquets qui vont plus loin. On le voit là-bas, hein, ils avaient ouvert un intérieur l'année dernière qui pouvait passer. Là clairement ça ne passe pas du tout, tu es obligé d'aller dans le virage. Donc voilà, c'est refait, c'est bien, c'est beau, et surtout ce qui a beaucoup changé, c'est ce qu'on appelle le typing, hein, comme on dit, c'est-à-dire le placement de ces piquets jaunes, plus ou moins à l'intérieur, plus ou moins à l'extérieur, pour plus ou moins ralentir. Et ça va être intéressant. Mais ça va obliger un petit peu tout le monde à passer en tout cas au même endroit. On va voir. RIP l'endroit où tu pouvais d'ailleurs finir dans une boîte en sapin. Ça venait là, ça partait là, ici ça allait mais vraiment à bloc, franchement c'était presque trop vite quand tu étais en bas, ça faisait peur. Et donc, nouvelle partie, ce qui est pas mal, ça va reprendre un peu plus loin, un peu fraîche, qui est assez irrégulière, donc c'est bien, ça va faire peut-être 2 lignes, à voir comment ça va évoluer avec un beau virage dans la terre un peu fraîche. C'est beau à voir, moi j'aime toujours un peu, franchement c'est bien quoi, c'est des petites choses comme ça qu'on attend, d'avoir ce petit tout droit là qui commence à se finir et en plus qui était un peu dangereux sur la fin honnêtement parce que ça allait très très vite. C'est des moyens de ralentir un petit peu, donc je trouve ça cool. On va demander à Tané, regarde, elle arrive là. On fait un point sur la vie là. Comme d'hab. Ça va ta vie? Ouais, ça va. Ouais, ça va pas mal en plus. Gros chill. Ouais. Comment ça, moi, ça va pas mal en plus. Rien, ça va bien quoi. Ouais, ça va bien. Je veux dire, tu passes des belles vacances à l'étranger, tout ça ouais, quoi. Ouais, c'est vrai. Donc, voilà. C'est pas mal. Pour revenir sur la piste. Cool là, ce petit virage là qui vient un peu casser un peu le rythme parce que ce qu'on pouvait peut-être reprocher un peu l'année dernière, c'est que ça allait quand même très vite au championnat du monde. C'était un peu l'autoroute. Bon, le haut ça va, c'est beau, mais là c'est vrai que ça allait vite. C'est sympa là de remettre un peu de technicité dans cette piste, non? Ouais, je pense, mais je pense on va arriver à samedi, ça va être pareil. Hein. Enfin. Tu penses que ça allait aussi vite qu'avant? Avant, ça allait quand même sacrément tout droit. Hein. Ouais, c'est vrai, mais non, là ça va aller doucement, mais je veux dire, c'est pas non plus super technique, non. tu vois. Oui, c'est un virage de plus, quoi. Oui, enfin, 2 virages de plus. Mais c'est vrai que. Moi, j'aime bien aller tout droit, tu sais. Ah. genre, tu penses pas à grand chose. Ouais. Tu déclenches et vas-y, tu y vas. Non, c'est cool. Ok. Franchement. Donc, du coup, tu préférerais qu'il y ait moins de virages et que, genre, à un moment donné où on arrive sur un rock garden avec des grandes marches et tout, ou plus comme ça, des petits S qui sont moins techniques? Non, mais j'aime bien les pistes techniques et tout. Genre, la semaine dernière, c'était trop bien. Enfin, on a eu vraiment de la chance avec cette piste. Mais je veux dire, c'est cool d'avoir des trucs qui vous font un peu peur, qui vont un peu vite comme ça, quoi, aussi. Mais c'est vrai que la plupart des pistes vont trop droit maintenant. Ouais. Mais avec la semaine dernière, on s'est régalé, c'était trop bien. Donc ce que t'aimes finalement, c'est que ce soit complet. C'est qu'il y en a une un jour et une piste qui soit complètement rien à voir le lendemain, quoi. Bah, c'est cool, je pense. Ça change un peu. Tu peux pas avoir une piste avec un peu de tout. C'est impossible des fois, mais là, l'Andorre, j'aime bien, ça me va bien. Puis c'est un challenge, quoi. Tu sais. Grave. Et je sais pas si. Enfin, faut déclencher, quoi. C'est ça le truc. C'est ça le mémo du week-end, faut déclencher. Ouais, c'est ça. Faut mettre t'appuies sur le bouton on. Ou off plutôt. Ou off, qu'importe. Tu mets le bouton, on a dit le bouton junior, comme Thiel, voilà. et voilà. Voilà, le bouton junior. Tu reviens en junior cette semaine, donc. Ouais, voilà. Ouais, on a hâte. Ça, c'est pas niveau. Je suis désolé, mais c'est mort. C'est beau, hein? Ouais, vraiment. Ouais, je sais. Bon, on s'arrête, c'est notre point data. Maman, elle dit toujours la même chose. Oui, vas-y. On parlait d'une petite chose, qu'il y avait des petits changements qui avaient été faits. Ouais. Et il y a des endroits où il n'y avait pas d'appui, des endroits où il y avait des appuis. On parlait de la taille des appuis. Et toi, tu me disais qu'en gros, le problème, c'est que ces appuis ne sont pas assez hauts parce qu'au fur et à mesure que ça se détruit, il n'y a plus de solution. On essaie en haut, en bas et finalement, ça devient un gros trou de freinage tout seul. Et du coup, tu disais qu'il vaut mieux avoir un appui qui est concrètement beaucoup plus haut ou alors pas en faire du tout. Mais est-ce que pas en faire du tout, c'est pas dangereux? Là, si on fait rien du tout ici dans cette Ça dépend vraiment de la piste, ça dépend vraiment des types de terre et même peut-être les conditions météorologiques.
Ça dépend aussi, on a un peu d'humidité dans le sol, ça se tient quand même, tu vois, un truc pas d'appui, à plat, et c'est les pilotes qui créent l'appui, c'est les pilotes qui créent l'ornière. Et après, au fur et à mesure, c'est sûr et certain, si les pilotes ils créent une ornière, on va avoir un petit inté ou peut-être même un XT, si ça dépend plus bas dans les pistes, s'il y a un virage à gauche, à droite, machin. Donc ouais, la question c'est, est-ce qu'au niveau de Coupe du Monde, là, on va être obligé plus ou moins, avec la force, avec les vitesses et les forces de vélo et tout, est-ce qu'on va être obligé de faire des appuis qui a 50, 60, 70 cm de hauteur, qui sont assez raides, des bons virages bike park modernes, on va dire, ou est-ce qu'on laisse des choses plutôt à plat? Donc là, on a des appuis ici qui servent à quelque chose, parce que là, ils viennent de changer la piste, il y a un parti très lent, pas très technique, mais au moins très lent, qui ralentit beaucoup la piste par rapport à avant. Donc oui, peut-être un petit appui au début des entraînements, ça va être sympa, parce qu'on n'a pas toujours tout de suite les repères, mais au fur et à mesure, surtout après les groupes A, les premiers entraînements d'Elite Mec, ça va être éclaté. Donc faut pas les faire. Au début, peut-être tu peux y faire si tu veux. Et après tu peux pas modifier la piste. Non, tu peux pas modifier. Donc ça va être les pilotes. Même quand ils créent un petit appui comme ça de 30 cm de hauteur, après quelques rounds des entraînements, c'est le pilote qui va créer un inté, un petit appui et donc intérieur. il servira plus à rien, c'est ce que tu es en train de dire. Plus ou moins, ouais. Donc autant ne pas le faire. Peut-être. Mais au moins, pour les track walks, c'est joli. Ça doit être une question technique que j'ai posée parce que c'est la première fois que je te vois hésiter presque. Non, parce que c'est pas. On n'est pas là pour dire la piste est nulle. Non, mais bien sûr, c'est intéressant de savoir quelle est la direction qu'il faut prendre. En gros, c'est comme si en motocross, on disait il faut que ce soit un terrain à plat qui est RC uniquement ou faire des virages relevés. En gros, on est un peu dans cette question-là. Et le souci, c'est que si on fait des bons virages relevés façon bike park, façon Morgin, si le téléviseur il connaît le bike park de Morgin, où on a des berms de 1 mètre de hauteur, des virages relevés super raides, et tu prends de n'importe quelle position, n'importe quelle vitesse, ou est-ce qu'on reste sur les trucs un peu plutôt naturels, moitié fait à la main, fait à la machine. Donc à voir la suite. On verra l'évolution de la piste. Finley Isles, il est là, je me casse. Voilà, il est là. C'est moi. C'est lui, Finals. Ça va, Finals? Ouais, ça va et toi? Ouais, putain, c'est trop bien, tu parles trop bien français. Non, j'ai pas les merdes. Tu aimes bien la piste? Ouais, c'est... This year it's soft. No, how do you say clean? Propre, ouais. Ouais, ça va though. Looks good. Looks like fast, fast. It's much faster than last year, I think. Not much faster, but faster. Tell us about what's happened to you at the moment. Like you crashed pretty hard, then you came back on the bike, then you felt that not alright. Tell us what's happened actually. So in the off season, I had an injury to my disc. So I have 2 discs in my lower back that are out and like touching the nerve. So no surgery for that? No, I don't think so. Okay. I'm trying. I don't think I won't need it unless it gets worse. Okay. But I'm trying my best not to do that. Yeah, I guess. You can do some injections and stuff, but I think the best way to do it is to fix it with like lots of strength exercises, like Pilates and stuff. To be fair, because it's all of the muscles super deep in the stomach to keep the pelvis flat and the spine in the right line. And I was doing super well with it this year. I mean, I was off for it was 2.5 months in the off season, so I had such a lack of bike time, but the body felt good. And then the crash in Val di Sole, I mean, direct hit to the neck and the head and everything. So the rest of the spine just went, and I lost all the stability I had. So like painkillers and anti-inflammatories right now, and lots of just like super small pelvic exercises. And I can road ride, and anything on the road is fine, but as soon as I go off-road to put compression, I have like big nerve pain. So after the crash, I went to Morzine. I did like 1 or 2 days of riding, and on the second day, I did like 4 runs, and on the 4th run, I like could barely stay on my bike. Whoa. And I got to the bottom, and I would get like I always get stuck because then all the muscles around the nerve are like squeezing as hard as they can. And it sucks, like the slip disc is a shit injury. It's because it's not like anything else. If it's a muscle or a bone or something, like I've ridden seasons, like last year, the year before, I broke a bone in my hand and I raced, and with my thumb, I tore a ligament and I raced and everything. But with this, I have no control. So it's like it's on, it's off, it's good. I'm like, oh, and then it's shit, and it's like I just have to work really hard over the next couple weeks and I guess for the rest of my life. To like keep everything in here super tight and keep all the muscles really strong. And let's see. So you're here for the team then? I'm here for the team. Loic, Jordan, and the guys pay me 250 euros per day to work for the team. Not for the team, but for the specific rider. So I'm offering my services. All right.
No, not actually. But Can we but do I'm- can we do it to spot some line or something? yeah, exactly. I told Loic if you need help this week, it's 250 euros per day, and if you win, I get 50% of the bonus. Wow. The bonus. So is the prize money? It's like No, it's not the prize money. It's 10 from- euros. No, it's from Specialized. 50%. It's not No, the same no, then. no. Well, that's fair. That's a fair one. No, but I did it last week, and I'll do it this week. Like I'll just be on the track. Like I can walk up and down. It feels okay, and I think movement's actually pretty good to like. If otherwise, I just go tight and I just lie there for the whole day. It sucks. So I'll be involved helping Jordan, Loic, and Rosa, and then Tane as well. Last week I did it and it was pretty fun. It really sucks not racing, I'll tell you. On like the practice is like, oh, this is kind of interesting, and then on race day you're just like, I feel like a piece of shit. Yeah, I Like, saw you. I was so mad. I'm like, it's so tough watching everybody race. I was about to talk about you. You were like, okay, I should have not asked any question. I did some broadcast stuff and it's actually kind of fun, but when you're watching the racing, you're like, I wish I could do something to just like to. You know, you always want to be able to be competitive, and like this, I'm mostly fine. But if I race, I can completely ruin my season. And so I'm trying to be so smart. And well, we see you in Léger anyway. In Léger and at Worlds, I'm coming back with some vengeance. Watch out! Yeah, watch watch out out! for sure. Thank you, Vin. Yeah, man. Jamais trop envie ce genre de petit endroit là quand même. Dans l'ensemble, ce que j'ai dit tout à l'heure, ça se confirme de plus en plus, ça se resserre énormément. Dans ce Pierrier là, encore une fois, en championnat du monde, donc c'était les championnats du monde l'année dernière, c'était un petit peu plus ouvert sur la droite, il n'y avait pas de pad, là il y a un pad, donc ça va serpenter alors qu'on était quand même bien plus axé droit la dernière fois, à pouvoir faire un peu certaines doubles. Là il y a peut-être encore une ou deux doubles qui passent, mais dans l'ensemble quand même il va falloir vite tourner. Donc ça va être assez intéressant. Ce que j'aime dans le fait que ça tourne comme ça, c'est que ça crée énormément de trajectoires. Petite, fine certes, mais ce qui est intéressant c'est que voilà, ils vont essayer de popper, c'est-à-dire de faire déclencher leur petit saut au-dessus d'une racine, d'un caillou, qu'importe, avec quelques centimètres de décalage pour pouvoir poser à des endroits différents. Et ça c'est intéressant en tout cas. C'est ce qui fait que les courses sont intéressantes sur le live parce que voilà, on voit des trucs qui essayent, et c'est aussi intéressant sur les practices parce que tous les staffs qui sont sur le bord vont devoir chronométrer toutes ces choses-là et essayer de le calculer au mieux, savoir ce qui est le plus rapide. Donc franchement, intéressant, pas de grands changements, mais intéressant techniquement dans le traçage, en tout cas. You ready for this track? Do you like this track? Yeah, this track's sick. It's just wide open and fast, and Well, it's a bit tighter now. yeah, a little bit tighter there, but a line always comes through, and Yeah. then it's like everyone's tight, and then by the time a couple practice laps, and it's not as tight anymore. Yeah. But this track's good. It doesn't like more just like kind of let it flow instead of like have to like follow. You just kind of go and then let it flow, and it's good. How is it going to be? Because last week was like so tough, so long. You know, Yeah, you yeah. know that you have to save a bit of energy to make it at the end. This one, it's like a sprint. You can just go like full flat out from top to bottom, or Yeah, but I also think it's like this one you got to relax because it's so fast. So you like this. Sometimes the smoother and more relaxed you can be, the faster you go instead of like charging, and then you just make more mistakes and lose time. So I think it's a bit of in between. so. Are we going to see you? Is it this one that we're going to see you on the podium then? Could be. Just gotta not riding like an idiot, and in the final, just put down a clean run, and could definitely be on the podium. Yeah, I can't wait then. But you got the pace anyway. Yeah. Thank you. Thank you so much. Thank you, Vicky. Are you alright? Oh, mais j'avais pas vu qu'il y avait une forêt de matelas, dis donc là. Oui. Il n'y avait pas ça avant, non? Voilà, c'est une petite forêt de matelas, ouais. Écoute, On va pas se plaindre. Hein. on va pas se plaindre. Non, non. Je vais interviewer le... Comment on appelle ça tu sais, quand on attend... Tu sais, par exemple, les T-Rex, là, quand ils font des œufs, et Ouais. qu'on attend qu'ils sortent le petit dedans. Ouais. L'éclosion. L'éclosion. Voilà. Quand est-ce qu'on a l'éclosion de Antoine Piron sur ce podium? Écoute, quand j'arriverai à mettre tout en place, hein. C'est pas facile dans un week-end de course, tu vois, tu t'en aperçois. Val d'Isole, là, au final, j'avais vraiment réussi à tout mettre en place, genre, Ouais. tout filait bien. La tuile, ça allait bien, mais j'avais encore des fois, tu sais, t'arrives pas à cliquer. Mais qu'est-ce qui manque? C'est genre des trajectoires qui manquent? C'est non, des c'est- passages où t'arrives pas à lâcher? Tu le sais avant déjà? Non, c'est tout dans la tête. Hein. Ah ouais. Moi, c'est 100% dans la tête. Ok, Ouais. d'accord. Bon. Si je suis bien dans la tête, ça se passe bien sur le vélo. Là, t'es bien là? Ouais, ça va bien là. Bon, on lui demandera tous les jours s'il est bien. L'autre question que j'ai, c'est qu'on est dans une partie un petit peu vieille. Enfin,
voilà, qui a déjà été roulée et qui est en plus ouverte au bike park. Du coup, on l'a vu là-bas, tu vois, avec vraiment des gros trous le long des pierres, etc. Quand tu as une trajectoire qui marche ici, est-ce qu'on se dit, voilà, on a déjà essayé l'année dernière ou il y a 2 ans, pendant une semaine à faire ça, c'est là qu'il faut passer et point? Ou est-ce qu'il faut quand même rester ouvert d'esprit et se dire, remettre en question une trajectoire qui était bonne les années d'avant? Non, je pense qu'il faut pas être bloqué là-dessus. Faut faut toujours regarder parce que déjà les piquets, même s'ils sont 10 cm à côté, ça peut tout changer. Genre là dans le Pirée là-haut, il y a un petit piquet qui est 10 cm à côté d'une pierre, et ça change tout. Et ça, au final, tu vois, la piste elle est défoncée de l'année passée. Donc peut-être qu'il y a des traces qui vont être trop explosées pour repasser cette année. Il faut toujours regarder, voir... Il n'y a pas une ligne qui marche pendant 3-4 ans d'affilée en disant c'est là qu'il faut aller, il n'y a même pas de question. Non, tu te remets toujours un peu en question quand tu arrives et tu vois les feelings sur le vélo, les premiers runs, et après t'avises quoi. Okay. Ouais. Et Finn, il avait dit qu'il n'arrivait pas trop à te comprendre parce que tu avais un accent un peu bizarre. Désolé Finn, je m'excuse. Est-ce que les gens de Brioude ont un accent ou pas? Mais non, parce qu'on n'est même pas brivadois. Enfin, on n'est pas brivadois de base. C'est encore pire, vous êtes moitié alsacien brivadois. Quoi. Ouais, c'est... mais c'est pour ça que Finn, il comprend rien, le pauvre. Bon, allez, merci. Regarde comme je suis bien entouré là. Ça va mon petit? Bah oui, toi. Putain, donc pour ceux qui ne connaissent pas, Ben, mécano de Mitchos. Bah oui. On était mécano, j'étais son mécano quand il était junior. Ouais. Après on s'est un peu séparés, 2008. Et puis retour depuis 2022, toi bien. Et c'est pour ça qu'il est un peu chaud là depuis 2022. Il nous fait des grosses qualifs. On attend le run final à chaque fois. Qui manque? Qu'est-ce qui manque, Mitch, entre ce... C'est quoi la dernière marche entre cette qualif, ces belles qualifs, ces beaux trainings que tu nous fais et cette finale? Clairement, début de saison, j'étais prêt. J'étais là. Après, là, il a suffi d'une chute avec une blessure à l'épaule pour tout remettre en question. Et actuellement, il faut rouler sur le fil. Et... Là, t'as pas le droit de tomber encore? C'est genre... Non, je peux tomber, mais j'ai pas envie, clairement. Et actuellement, que ce soit en Q1 ou Q2, il faut rouler sur le fil, quoi. Et ça, j'ai pas l'intensité actuellement. Bon, on va voir ça. Le fait qu'un athlète se blesse comme ça, est-ce que toi, au niveau de la mécanique, tu changes des réglages? Est-ce que vous essayez de travailler des réglages du coup différents? Là, en plus, c'était l'épaule, donc quelque chose qui est assez direct avec les suspensions, ou ça n'affecte pas du tout un réglage d'un vélo? T'adaptes toujours un petit peu, mais en termes général, tu changes pas beaucoup. Et même les évolutions d'une course à une autre, elles sont pas folles. Alors t'essayes de faire en sorte que ce soit un petit peu plus conciliant et plus confortable pour supporter le rider, mais dans l'ensemble, c'est pas trop de changements, non. Tu dis pas, je mets beaucoup plus mou parce qu'il a mal au bras, il va pas tenir, ok. Non, t'assouplis un petit peu, mais dans l'ensemble, en fait, tu peux pas te permettre parce que ça change, et puis ça change tout, en fait. Et... Tu vas mettre de la vitesse, je vais rentrer dans le débattement et je vais prendre les impacts comme avant. Donc c'est tranquille, quoi. Ouais, tranquille, non, ça l'est jamais. Quand je dis tranquille, je parle de la marge, je parle pas de ton boulot. Et en règle générale, de toute façon, il n'y a jamais de très gros changements. Okay. Le gros du boulot, ça c'est comme Jack l'a toujours dit, ou comme nous on le fait, c'est l'hiver, où t'essayes tout, mais vraiment des fois dans des extrêmes de dingue. Ouais. Puis après, tu te trouves à peu près une plage, et tu restes toujours sur ta plage. Ouais. Et tu tournes autour de ça. Et c'est rare que tu ailles à l'extrême. Ou alors si, conditions de dingue, la pluie, enfin je sais pas, un truc vraiment de fou, la neige, où là il va falloir faire des changements un petit peu plus drastiques, mais sinon dans l'ensemble, non. Okay. Et un petit mot pour la piste là, du coup, t'aimes bien ces petits changements un petit peu? T'as gagné en 2013, même si c'était pas la même piste, on le rappelle, mais est-ce que t'aimes bien un peu le grip, t'aimes bien l'idée de ce qu'ils ont fait? Comment ça se passe? C'est une piste très rapide, je suis pas forcément un grand fan, mais tu vois, là ils ont essayé de faire 2-3 changements, de casser un peu la vitesse. Ça va être encore une semaine dans la poussière, je pense. Ouais. Donc, pas évident de trouver un bon feeling là-dedans. Mais écoute, on va essayer de s'adapter. Bon. Écoute, on vous laisse tranquille et puis voilà, on passera un coup au pit. On essaie d'avoir Piche en interview. C'est pire qu'un ministre, quoi. Moi, genre, il court. Il court pour pas qu'on l'ait. J'ai jamais vu ça de ma vie, quoi. Il te voit, il te fuit. Ah mais c'est ouf. Il faut quand même pas s'endormir dans la sortie du virage. Tu poses là. Non, mais il faut être précis. Non, mais lui, il veut qu'elle pose manuel. Non, manuel, Nix. Ça y va bien, ce manuel. Non, mais même la récep est trop basse pour ça. Bonjour Loïc. C'est ta Bonjour. Moi j'ai plein de questions pour toi. Est-ce que tu comptes te mettre au trail? Qu'est-ce que
C'est une collaboration professionnelle Trop bien. de communication avec Warner Bros qui s'est bien déroulée. Mais c'est vrai que la qualité du t-shirt laisse à désirer. Non, c'est pas que ça laisse à désirer, c'est que ça te donne un autre style, je trouve. C'est vrai? Oui, un style un peu trail, quoi. Ah, j'aime pas moi ce style. Bon, après, tu fais ce que tu veux. Moi, j'aime bien les trailers. C'est vrai? Ouais. Les trailers ou les trailers? Le trail en général. Ok. Ma question, c'est, on n'est pas passé loin de ta chute de l'année dernière. Là, tu y as repensé quand t'es passé dessus ou pas du tout? Ouais, de ouf. Bah, à chaque fois, tout l'hiver, je fais de la moto trial par là et je passe devant et je le regarde et je crache dessus. Mais là, du coup, il faut que je fasse la paix parce qu'on va devoir le réutiliser cette semaine. Donc, non, il a rien de spécial, hein, ce virage. Il était juste. Moi, je me suis arrêté pour te dire, tu vois. Quand? Bah là, pour regarder qu'est-ce qui s'était passé. Mais il y avait plus de racines l'année dernière. Ouais. Je pense que j'étais rentré un poil trop inter, fort. J'avais commencé à perdre un peu le grip et au lieu de prendre un peu l'appui, il n'y avait plus d'appui. Tu sais, fin de course, il n'y a plus personne. Enfin, on était dans les derniers. J'étais le dernier, non? Ouais, j'étais le dernier. T'étais le dernier. Et quand j'ai mis la roue dans l'appui, ça a fait ouf. Et t'as bien vu, le vélo est parti comme ça sous moi. Et tu pouvais pas faire grand chose. Bon, c'est dans le passé. Aujourd'hui, la piste, elle est là. Il va falloir revenir sur le devant de la scène. Qu'est-ce que tu penses un peu de cette piste? Les petites modifs, moi, ce que j'aime, c'est le fait qu'ils ont essayé de faire serpenter. Il va falloir quand même soigner les virages. Et certes, ça va vite, mais c'est pas que du lâcher de frein, contrairement aux années d'avant. Du lâcher de bétail, non, comment tu dis? Du lâcher de viande. Merci. Le mec est moitié français, il connaît mieux. C'est clair, c'est un anglais qui nous le dit, quoi. Donc c'est moins lâché de viande, c'est vrai. Moi j'aimais beaucoup quand même quand la viande était lâchée à toute vitesse, à toute berzingue. Mais c'est vrai que c'est un peu plus technique, un peu plus fin. Donc il va falloir bien travailler les sections comme celle-là qui sont importantes parce que tu gardes la vitesse. Toute la piste de ski, tu peux pas trop pédaler, c'est un peu en dévers, donc si tu sors vite, c'est quand même vachement mieux. Donc c'est cool, et la piste n'a pas trop changé, mais ils l'ont bien nettoyé, bien préparé, donc c'est pas mal. T'as vu la section un peu BMX juste au-dessus et tout ça? Ils ont fait un peu des nouveautés. On arrive dans le bois, juste une rapide question dans le bois, il y a quand même, c'est pas de la terre comme on connaît, hein, c'est vraiment une espèce de gravette. Le fait que tu habites de temps en temps, enfin tu passes souvent ici quand même pour t'entraîner. Non, un peu quand même. Oui, mais j'habite. Oui, voilà. J'habite ici totalement. Voilà, que tu habites ici totalement. Tous les jours. Tous les jours de l'année. Est-ce que tu as un avantage de connaître le grip par rapport aux autres, tu penses? De savoir où sont tes limites déjà, contrairement aux autres qui vont déjà mettre un ou deux runs là, pour la trouver? Ouais, je pense qu'on a l'avantage d'être à la maison. On roule souvent ici. Ici, même l'hiver, maintenant, c'est ouvert en bas. Donc c'est clair que la terre est un peu particulière. Après c'est vrai que n'importe où tu t'adaptes quand même assez rapidement, tu règles un peu ton bike, tu t'adaptes. Mais on a un peu l'habitude, on va dire. Donc c'est vrai que c'est comme quand un mec qui grandit en Angleterre, il roule dans la pluie, il est à l'aise de base. Il sait faire. Alors que nous c'est pas le cas, mais tu vois, on sait. L'année dernière j'ai mal jugé. Mais c'est vrai que c'est quand même un terrain qui est un peu pourri, tu vois. Il y a des pierres partout et tout. Et même dans le sud de la France où on habite, c'est un peu comme ça aussi. Donc on est bien. Bon. Ok, et ben écoute, on va te laisser, on va continuer là et on essaiera de choper JP qui était pas content, que tu avais dit qu'il roulait comme un caramel. Donc, comme un sgeg. Il a dit qu'il voulait faire une réponse officielle. Donc on vous fera une story de JP avec une réponse officielle. Donc voilà, attends-toi à ce que ce soit saignant, je crois. T'inquiète. T'as l'habitude. Ouais. Bon, merci Loïc. C'est la rosée de la nuit. On arrive dans la partie un peu plus lente, un peu plus technique avec des arbres, comme on disait tout à l'heure avec Loïc, cette espèce de gravette, il y a pas mal de cailloux. Ça n'a pas vraiment changé pour le coup, il y a encore même un peu les trous de freinage de l'année dernière, on voit vraiment là, alors ça a été lissé par l'eau, etc. Mais ça va être sportif. Hein, on voit là, vous voyez, hein, là, on voit là, à quel point ça s'est creusé. Et vous voyez, ça fait cette espèce de gravette remplie de cailloux qui rend le grip assez précaire. C'est pas évident. Et pour les freinages, parce que on peut pas freiner en mode très tardif parce qu'on est sur cette gravette. Et pour les appuis, donc voilà, il va falloir négocier avec ça, à voir à quoi ça ressemble. En tout cas, là, c'est plus ou moins la même ligne, donc ça va aller vite. Et comme je disais tout à l'heure, hein, ils vont avoir plus d'énergie parce que quand même en haut, même si ça va très vite, ils sont très concentrés, ils arrivent plus frais, hein, le temps est moins long pour arriver ici. Donc forcément, ils arrivent avec un peu plus d'envie. Donc je pense que ça va être un endroit où il va falloir se poser, ça va être assez impressionnant. On va demander un peu, il y a
Regarde, il y a des mecs forts qui arrivent là. Mais je vais le faire en français, Luca. Bonjour. Ça va? Oui. La piste, c'est bien? What? You don't like the track? No, it looks good. All right. I was trying to think about how to say it in French. So I was finding the words, but I'll just answer in English. No, it looks good. Pretty much the same as last year. Yeah. What for you is the key point, the key section? Is it down here or the top section where you need to go fast? And I mean, at the top, it's hard to make difference between other riders. So do you think is it this here that you can win the race? I think it's hard to make the difference almost everywhere on this track. Like we saw at Worlds last year, the times were so tight. I think it's just like how much, like if you can be comfortable with that speed and like kind of losing the grip a little bit, because it's not the most technical track, so it's tight times and high speed. So you need to be loose. Yeah, and comfortable being loose, and because it's quite loose. So. But so it's a tricky race for sure, but should be good. Can't wait to see you tomorrow on the track, ripping the track then. Yeah, should be good. Thanks a lot, les gars. Thank you. On est avec Marine. Dis-moi tout. Marine qui est comme moi, qui se dit qu'ils ont dû mettre de l'engrais à cailloux. J'ai l'impression qu'ils sont plus gros que l'année dernière, genre vraiment. Enfin, que ça fait vraiment des obstacles, tu vois, c'est ce que je veux dire? Bah grave, on dirait qu'ils ont enlevé tous les petits cailloux du tour et qu'ils ont laissé que les gros cailloux en plein milieu en fait. En plus, ils ont bien peint cette année là. Du coup, on les voit vraiment bien. On les voit vraiment bien et ils ressortent vraiment bien en plein milieu, tu vois. Donc, après, peut-être qu'ils ont nettoyé toute la gravette et tous les cailloux qu'il y avait autour, qui fait que peut-être c'est un peu plus propre visuellement. Ouais, je pense que c'est ça. Je pense qu'ils ont fait un gros travail de nettoyage sur la piste. C'est vraiment très très propre partout. Ouais. Et du coup, ils ont enlevé tous les petits cailloux et laissé que les gros. Donc ça fait vraiment du coup des très gros cailloux au milieu. Du coup, est-ce que ça veut dire que il va potentiellement s'ouvrir des doubles ou des triples dans les cailloux, tu penses, de fait que ce soit plus régulier, plus prévisible? Bah, je pense, vu que c'est plus propre et qu'il y a moins de pierres roulantes, oui, il va peut-être y avoir plus de lignes qui vont un peu s'ouvrir. À voir comment ça évolue au fur et à mesure, parce que ça risque de creuser encore autour des cailloux. Ouais. Donc à voir comment ça évolue. Ouais. C'est des choses que tu aimes, toi, d'essayer de doubler d'un caillou à l'autre, ou genre t'es plus à essayer de rouler tout et de lisser le terrain avec ton vélo et ton corps? Ouais, j'aime bien aussi tirer des petits trucs un peu sketchy. On dirait que la piste est vraiment facile de cette année. Ouais. Donc d'ajouter un petit peu de piment, quoi, ça peut pas faire de mal. Bon, vas-y, voilà, on va essayer d'ajouter du piment, mais tranquille, parce que tu sais, quand tu passes une certaine étape au piment, après ça pique. Ouais, non, il faut quand même rester sur le vélo et pas s'enflammer. Bon, merci Marine. Congratulations, I mean, thank you. The start of the season is insane, no? Yeah, it's gone pretty much perfect, I'd say. You can't really get any better than how it's going, so yeah, really, really stoked. How do you, I mean, all the races were different, and what was in your mind? And trying to be strong at the end of the track, did you have like a place where you said, okay, this is the key point, I have to be strong, or just go and see how it goes? Yeah, I mean, you can't really, pull back on anything. Like you can't, take it easy on one section and then push harder for the next. Like, with how tight it is these days, you have to be, full gas the whole way down. So yeah, I mean, just trying to keep the average speed up is an important thing, and then, attack even harder on the sections that I feel like I can, do something like a gap or anything different. So yeah, I mean, trying to attack as hard as I can on the sections that I, feel good, and then also attack as hard as I can on the ones I don't, it's just all the way down. Things that you do in the race that you never do in the training, but you keep it in mind, like, yeah, maybe at the race run I'm gonna gap this thing, but I keep it just for the race run, or not at all? There's been a few lines that I've like either accidentally done in race run or like, swapped to like last minute. There was one in Ludenville, like a few lines I switched to right in the race run. There's one gap in La Tuile that I did only the last run in practice for the first time and then did it in the race run. So there's a few things like that, but I try to do everything in practice. My last question is, I mean, the big dogs as Loic, Amore, Ronan, they're like now trying to fight to be in your pace. Yeah. But if we look at the new generation, where you come from, I mean, Till, Max, and Asa. Is it something do you look at the junior races and expect them, or it's just you look it for the fun? Well, yeah, I mean those guys are riding incredibly. They're like you, well. I mean. Yeah, exactly. Yeah, Max and Till, their riding styles are insane. It looks so effortless on the bike. So,
yeah, I mean, I'm going up for my race run and I see their times and I'm like, fuck, now I gotta try and beat the juniors, you know? Like there's been a few times where I'm like, dang, I'd be stoked if I, beat the juniors because they're riding so well these days. But yeah, no, thankfully I mean, it's been close, but I've just got them almost every time. Yeah. So do you think you're going to fight with them next year because they're going to be elite, or is it going to be hard for them? I think it'll take a little bit for them to get settled, but I mean, maybe 1 or 2 races, and then I think they'll be up there. So yeah, those guys are ripping. So it's cool to see. Yeah, that's going to be next year. Good luck for this race, and then we can't wait to see you maybe back on the podium once again. That'd be the goal. Thanks a lot. Thank you. Thank you so much. On va passer dans les pits pour prendre des nouvelles de Ronan Dune. Vous l'avez tous vu se mettre ce crash de malade. Donc on va passer chez Mondraker, voir ce qu'ils disent. On est toujours dans la pente, dans les pits, ça va pas changer ça. Ils n'ont pas trouvé de solution. Framework, c'est avec Assa et Anna Nuker qu'on ira un coup les voir. Alors Béa, faut qu'on aille voir aussi un coup. Mais il y a tellement de trucs. On y est. We are back with Jorge. Jorge, yeah, nice to have you back. Yeah, I want to talk about what we had last week. Big crash for Pinky and the crash for Ronan Dune. Can you tell us a few things about Ronan? Is he okay? Tell us, like, 'cause it was a huge one. It was a really huge crash we saw on the final. Yeah, I mean, unfortunately, last weekend was pretty rough for the team. Pinky had a huge, as you say. Yeah. It was like impressive that he walked away with just the hit and nothing else, no injuries at all. Ronan barely the same, but it's true that he was on the ground for a bit longer, and that started to worry us. So the doctors decided to take him to hospital to do further checks. And well, after several tests, MRIs, and that, they found out that it was like a little injury on his liver. So the best thing to do was to sit outside this race So nothing broken first? Nothing broken, like no bones broken at all. Like he was completely fine. So he's a beast, you know? Like yeah, no, he's still being a beast. It's just a little injury on the liver that we don't even know if it's from now or it's from the past. Yeah, okay. Like the doctors couldn't even confirm. They were like, this could be from this crash or this could be from months ago. Okay. Like, it could be easily from hardline. Yeah. But yeah. Is he still at the hospital or what's? No. He only spent the night in hospital. Okay. Then got another test on the morning. Everything was fine. Like they just wanted to have him overnight there to monitor to have a blood test again and see that everything inside was going well. And then they sent them home. Just he got a rest for a few days. But so he'll be back in Léger and yeah, for sure he'll be back for hardline. The plan is that he'll be back for hardline. Okay. It's in a couple of weeks' time. Perfect. And yeah. Well, perfect. Thanks. Before we leave, I hear you talking about new bikes or something like that. Is what? Like a new bike or new downhill bike or something? Nah, yes, you did. No, I heard that. No, here. Are you sure? Because there's a bike which is not the same color over here. That's why. I mean, it's just the color. You can see. Okay, we can see. Oh yeah. I mean, it's only the color. Moi, je suis pas sûr, Roré. On va quand même aller voir. Là, on aurait le droit. So we may gonna, because it's not only the color, I guarantee you. So are we going to be the first one to see that bike? Or probably, yeah, before myself. I was asking Roré more information, but he told me that he can't speak anymore. He can't speak anymore. The same for me. It's just the same. Yeah. Bon, ben voilà. Viens. 2 wheels, 1 fork, a shock. On n'en sait pas plus. C'est là en tout cas. C'est beau. Voilà. On verra bien en tout cas. Merci Roré de nous laisser entrer vraiment. Là on est dans des trucs qu'on fait pas trop d'habitude, mais là quand même c'est ouf. Super beau. Balle neuve, tout neuf. Mais on en saura plus soon. Roré, you're gonna talk about the bike later. Later. I don't know what to say about it. Yeah, 2 wheels, 1 fork, shock. Just a bike, just a motor no bike. Pain. It's just that though. Allez, nous on s'en va, on va les laisser. Thank you Roré. Merci à vous de nous avoir suivis pour Trackpok. On se retrouve demain pour les entraînements avec voilà, cette piste qui va aller vraiment très vite malgré les petits S qu'ils ont mis, ça va quand même aller super vite. Merci à vous de nous avoir suivis, de nous partager, ça c'est toujours quelque chose qui nous aide. On se retrouve demain. Ciao, bye bye.